Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Chelsea-Manchester United, c'était le choc de cette 13e journée de Première Ligue, match nul 1 partout à Stamford Bridge. Jorginho avait ouvert le score à la 87e minute de jeu sur penalty et à la 94e, Casemiro arrache le point du nul pour les hommes d'Eric Ten Hag. Et avec ce résultat, les Red Devils repartent de Londres avec un point. Au classement, on est 6e avec 20 points en compteur. 6 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. On compte toujours un point de retard sur notre adversaire du jour qui est 5e. Et également un point de retard sur Newcastle qui est 4e. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était à l'avantage des Red Devils. On a vu une équipe de Manchester United qui a mis en difficulté la formation de Graham Potter. Il y avait de l'intensité, de l'agressivité. Techniquement, c'était très propre, ça jouait dans des petits périmètres, ça combinait très bien, très vite, c'était très propre. J'ai bien aimé la façon dont on a joué. Tactiquement, c'était très bien organisé aussi. Défensivement, c'était très solide. Le milieu de terrain aussi, c'était très solide avec la paire Casemiro-Eriksen. Donc, une bonne première période. On s'est créé des opportunités avec justement le Danois, Eriksen. Anthony ou encore Marcus Rashford. Malheureusement, on tombe sur un très bon Kepa Arrizabalaga, gardien des Blues qui a fait de nombreux arrêts. Chelsea qui n'a pas montré grand-chose sur les phases offensives, à part une frappe d'Aubameyang à la 37e qui fit le cadre de Derrea, mais sinon, à part ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Et la deuxième période, il y a ce petit changement qui fait la différence avec l'entrée en jeu de Mateo Kovacic à la place de Cucurella. Donc c'est ça qui a fait la différence. Donc Chelsea qui repasse à une défense à 4. Et donc c'était plus compliqué pour nous de trouver des solutions. Chelsea qui prend le contrôle de la partie. Et à la 73e, ils se sont créés une grosse occasion avec le corner de Chabo, de Kovacic, je crois, ou Jorginho, un des deux qui avait frappé le corner. Et Chabola qui avait repris ce corner de la tête. Heureusement pour nous, ça s'écrase sur la barre de Derrea. Donc c'est compliqué. Puis la 87e, penalty de Jorginho, ce qui nous fait très très mal suite à une faute de McTominay sur Broja. Je comprends pas pourquoi McTominay il s'amuse à faire cette faute qui est complètement stupide. Pourquoi tu le ceintures? Suis-le, enfin, t'as pas besoin d'aller le saturer, tu t'avais qu'à le suivre. Suis-le au lieu de vouloir le retenir. Alors ok, il faut jouer le physique, tout ça, mais bon, à un moment donné, on n'est pas au judo, quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Là, c'est une faute complètement stupide. Là, quand je voyais ça, je pétais un plomb. Je me suis dit, mais putain, on faisait un bon match, et là, on est en train de tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air, donc penalty de Jorginho, qui est transformé. Derrea pouvait rien faire, il est parti du mauvais côté. 1-0 pour les Blues. Et là, il n'y avait plus le choix, il fallait arracher l'égalisation, et c'est ce qu'on a fait à la 94e grâce à notre sauveur, Casemiro, les gars. Casemiro qui nous sauve. Déjà, même à part son but, il a fait un match monstrueux. Il a récupéré des ballons, il a mis de l'agressivité, il s'est projeté vers l'avant. Il a fait un match monstrueux. Là, les gars, là, tous ceux qui me disaient que... Il y en a, parce qu'il n'y a pas tous les supporters de Manchester United, mais il y en a certains. Ils me disaient, ouais, oh non, Casemiro, c'est pas terrible. Ouais, non, j'aurais préféré Frenkie de Jong, il est plus jeune et tout ça, il est plus technique. Mais les gars, me parlez plus de Frenkie de Jong. Là, vous mettez de l'autre côté votre de Jong. Casemiro, il est 10 fois meilleur. On le voit bien. On voit bien qu'il est 10 fois meilleur au milieu de terrain. Il fait la différence. On voit bien toute l'expérience qu'il a. Ligue des Champions, championnat espagnol. Tu le vois la différence, quoi. Ça crève les yeux. Il est monstrueux au milieu de terrain. Il est incroyable. Incroyable. Ça fait la différence dans l'entrejeu, quoi. Et donc à la 94e, sur un bon centre de Luke Shaw, le Brésilien reprend de la tête ce centre. Et donc il y a eu l'intervention de la Goal Line Technology, parce que sur l'action, Kepa dévie cette tête avec une belle main opposée. Ça s'écrase sur le poteau, et puis le ballon a franchi la ligne. Alors on ne savait pas trop s'il y avait but ou pas, et finalement il y a eu but. Heureusement pour nous. Donc un partout, on repart de Stamford Bridge avec le point du nul. Mais faudra se remettre sur de bons rails lors du prochain match contre le Sheriff Tiraspol en Ligue Europa. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Eric Ten Hag a mis en place pour ce choc.
On garde toujours ce système de jeu, ce 4-2-3-1, avec David Herrera dans les buts, Raphaël Varane et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale, les latéraux, Diogo Dalot sur le flanc droit, Luke Shaw sur le flanc gauche, Casemiro et Christian Eriksen au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Anthony milieu latéral droit, Jadon Sancho milieu latéral gauche, et la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était l'attaque anglais Marcus Rashford. Après, le coach Batak a fait des changements avec l'entrée en jeu de Fred à la place de Jadon Sancho. Victor Lindelof qui a pris la place à Raphaël Varane sorti sur blessure. Le pauvre, ça m'a fait vraiment de la peine de le voir en larmes sortir. Alors surtout qu'il y a la Coupe du Monde, je pense qu'il était surtout inquiet pour ça. J'espère que c'est pas trop grave. Ça sera un énorme coup dur pour Manchester United et pour l'équipe de France. En tout cas, je lui souhaite un très bon rétablissement. L'entrée en jeu de Scott McTominay à la place d'Eriksen. Oui, c'est ça. Oui, Eriksen, oui. J'oublie, je sais même plus ce que je fais. Et l'entrée en jeu d'Anthony Elanga à la place de Marcus Rashford en fin de match. Bon, bah, une composition d'équipe assez classique. Hein. Pas de Cristiano Ronaldo, bien évidemment, écarté par Erik ten Hag suite à son comportement face à Tottenham où il quitte le banc de touche. J'en avais pas pensé à en parler lors de mon précédent débrief, mais la sanction, elle est normale. Moi, je le dis, les gars, le club passe avant tout. Si ça avait été Derrea qui a fait la même chose, j'aurais dit exactement le même argument. C'est l'ascension, elle est logique. Il n'a pas à faire ça, il n'a pas quitté le banc de touche vu qu'il est frustré, tout ça. Je peux comprendre la frustration, mais bon, faut pas non plus abuser, quoi. Là, il laisse ses partenaires, ouais, je me casse. Non, non. Moi, je trouve que la sanction d'Erik ten Hag, elle est normale. Elle est parfaitement logique. Donc du coup, bah, on n'avait pas de Ronaldo. Moi, comme je te dis, c'est logique. Hein. Donc si ça avait été un autre joueur, j'aurais dit la même chose. Hein. Donc voilà, après, comme je disais, c'était une équipe type, hein, avec toujours quasiment les mêmes joueurs, Eriksen, Casemiro. On sent qu'il y a beaucoup plus d'automatisme, on sent que les joueurs commencent à vraiment à jouer entre eux. Enfin, quand je dis jouer entre eux, je veux dire ensemble, à jouer ensemble, où il y a un peu plus de connexion entre certains joueurs, un peu plus d'automatisme. Et j'espère qu'au fur et à mesure des matchs, ça va dérouler comme on le souhaite. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par Chelsea. 48% de possession de balle, 6 corners, 5 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 2 hors-jeu signalés. Et du côté de Manchester United, 52% de possession de balle, 4 corners, 2 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 3 hors-jeu signalés. Donc quand on regarde les stats, possession de balle qui était légèrement à l'avantage des Mancuniens. En termes d'occasion, c'était aussi pour les zones d'Erik ten Hag. Surtout en première période où on a été plus dangereux, comme je disais, et puis Chelsea qui s'est réveillé surtout en deuxième période. Donc ça représente les chiffres, les stats représentent un petit peu le score de la rencontre. Maintenant les tops et les flops, on va commencer par David Herrera, où il n'a pas été vraiment inquiété, à part le penalty, bon, il ne peut pas faire grand chose. Bon, derrière, il n'a pas fait un mauvais match. Les relances au pied n'étaient pas trop mal. On va dire que ça va. Il n'a pas fait un mauvais match, le gardien espagnol. Donc derrière, je mets dans les tops. Varane, Martinez, les deux, je mets dans les tops aussi. Raphaël Varane qui a sa sortie sur blessure, avait fait un très bon match. De l'agressivité, les relances, elles étaient propres. Il gagnait pas mal de duels aériens. Bon match du défenseur français. Martinez, pareil, qui a mis de l'agressivité. Les relances aussi, elles étaient propres. Il n'hésitait pas à bouger les attaquants de Chelsea. Bon match du défenseur argentin. Les latéraux Dalot et Luke Shaw, défensivement les deux ils étaient très solides, surtout Dalot qui a fait une très bonne prestation. Offensivement il a adressé de bons centres, de bonnes combinaisons sur le flanc droit. Luke Shaw c'était pareil, même si c'était un peu plus compliqué pour lui, mais on va dire que ça va, il a été plutôt correct. Après le milieu de terrain, Casemiro, Eriksen au début il était bien. Moi j'ai trouvé qu'il faisait une bonne première période. Après c'est en deuxième période où il a plongé, il a énormément souffert. Il était souvent en difficulté, il perdait des ballons, les passes n'étaient pas toujours justes. C'est dommage pour Eriksen. Il avait fait une bonne première période et après il a un peu coulé. Donc Eriksen je mets dans les flops. Casemiro, tu connais ma pensée, enfin tu connais ma réponse. Hein. C'est le top direct, rien à dire. Hein. Je mets direct dans les tops.
Bruno Fernandes, je mettrai dans les flops. Match très moyen de Bruno Fernandes qui a énormément perdu de ballon, beaucoup de déchets dans son jeu. Les passes, c'était pas toujours juste. Un match très moyen du Portugais. Jadon Sancho décevant. Il était nonchalant, comme on voit ces dernières semaines. Jadon Sancho très décevant. Anthony, bon, c'est le seul qui a apporté un peu plus d'animation offensive avec Marcus Rashford. C'est les deux qui ont été les plus dangereux offensivement. Après, c'est dans la finition, il faut qu'il soit plus juste, avec surtout son pied droit, où s'il progresse sur son pied droit, il travaille plus souvent son pied droit, bah, il pourrait faire vraiment des ravages en première ligue. Pour moi, c'est clair, on voit qu'il est vraiment gaucher, mais sur son pied droit, mais il a du mal, quoi. Donc il faut travailler vraiment ce domaine-là. Mais sinon, bon match dans l'ensemble, il a mis de la percussion, de la vitesse, des dribbles. Bon match, pour moi, il a fait un bon match. Et puis Rashford, pareil, même si c'est un petit peu éteint en deuxième période. Ouais, si, je vais peut-être quand même le mettre dans les flops, c'est vrai, parce qu'au début, il était bien, mais il a fait une très bonne première période, et après, il a disparu des radars. C'est dommage pour Marcus Rashford. Et puis les remplaçants, Fred, Lindelof, McTominay et Langa. Le seul que je mettrais dans les flops, c'est McTominay, qui a fait une entrée en jeu catastrophique, qui provoque un penalty, qui concède un penalty, bref. Pas une bonne entrée en jeu du milieu écossais. Et sinon, Lindelof, bonne entrée en jeu, Fred pareil, et puis Elanga également. Je vais m'arrêter là pour ce match. J'espère que ça vous aura plu, le débrief. Tu t'abonnes, tu likes, tu laisses un like, tu t'abonnes. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief également. N'hésite pas aussi à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!